Bonsoir. Aujourd'hui, on passe à l'étude comparative entre la molécule d'ADN et la molécule d'ARN. Pour la nature chimique, il s'agit de deux acides. D'ailleurs, dans leur nomination, c'est l'acide désoxyribonucléique et l'acide ribonucléique. Pour la structure chimique, il s'agit des polymères du nucléotide, pour les deux cas. L'autre jour, nous avons pu expliquer la structure chimique en détail, la succession des nucléotides, les liaisons entre les nucléotides et les liaisons entre les chaînes des nucléotides. Pour ce qui est forme à l'intérieur de la cellule, l'ADN se trouve à l'intérieur de la cellule sous forme de double hélice antiparallèle. Il s'agit de deux chaînes de nucléotides unies par des liaisons hydrogènes, des liaisons doubles et des liaisons triples. Pour l'ARN, donc, il se trouve toujours sous une forme unique, en une seule chaîne. Il faut faire attention à ce point-là. Donc, une seule chaîne. Pour la localisation, l'ADN se trouve toujours à l'intérieur du noyau. Il ne quitte jamais le noyau. Par contre, l'ARN, il prend naissance à l'intérieur du noyau et il migre au niveau du cytoplasme, là où il va exercer son action. Pour le rôle, l'ADN joue un rôle très important. C'est un porteur de l'information génétique transmise de génération en génération au cours du cycle cellulaire. Nous avons vu l'autre jour que le cycle cellulaire est formé par une étape qu'on appelle l'interphase et une étape qu'on appelle la mitose. Donc, nous avons vu également l'évolution de la quantité de la chromatine au cours du cycle cellulaire. Et nous avons pu également démontrer comment la cellule mère, comment elle fait, comment elle procède pour la duplication de son matériel génétique et comment elle procède pour le diviser en deux. Pour l'ARN, c'est une molécule transporteur de messages contenus dans l'ADN nécessaires pour la synthèse des protéines. Voilà. Donc là, vous voyez que l'ARN, il intervient comme un messager qui va prendre l'information existante au niveau de l'ADN pour la faire sortir au niveau du cytoplasme pour la synthèse des protéines. Pour l'action, l'ADN, donc nous avons pu également démontrer au cours du cycle cellulaire que il y aura une multiplication de la quantité de la chromatine. Donc déjà, une duplication qui s'exerce pendant plutôt la phase S de l'interphase, comment la cellule mère arrive à dupliquer son matériel génétique pour le partager après entre ces deux cellules filles. Donc l'ADN, on parle d'ADN au cours du cycle cellulaire, au cours de la mitose et au cours de l'interphase. Pour l'ARN, on ne parle jamais de l'ARN dans le cycle cellulaire. L'ARN joue un rôle très important dans la transcription de l'information génétique contenue dans l'ADN, dans un premier temps, pour l'amener au niveau du cytoplasme, là où il y aura traduction de ce message-là en protéines. Donc, l'ADN joue un rôle dans la multiplication cellulaire, l'ARN joue un rôle dans la production de protéines. Pour la formule chimique, pour ce qui est ADN, l'ADN se trouve à l'intérieur de la cellule sous forme d'un polymère du nucléotide. Il se trouve sous forme de deux chaînes de nucléotides. Chaque nucléotide est formé d'un sucre qu'on appelle le désoxyribose, d'une base azotée. Donc là, j'ai essayé de marquer les quatre bases connues. Ils sont de deux natures, des bases puriques et des bases pyrimidiques. Il y a l'adénine, cytosine, guanine. Et là, j'ai mis le thymine en rouge parce que la thymine est l'identifiant de l'ADN. À chaque fois que vous trouvez la succession de bases azotées et il y a
la molécule, si vous voulez dire, de la thymine. Donc, il s'agit de l'ADN, plus un groupement phosphoryle qui assure la liaison entre les nucléotides. Pour l'ARN est formé d'une seule chaîne de nucléotides. Chaque nucléotide est formé d'un sucre qui est le ribose. C'est tellement différent par rapport au désoxyribose qu'on trouve chez l'ADN. Il est également formé par des bases azotées. Il y a la succession de l'adénine, cytosine, guanine, mais dans ce cas-là, on parle de l'uracile à la place de la thymine. L'uracile, c'est un identifiant de l'ARN, plus un groupement phosphoryle qui unit l'ensemble des nucléotides. Voilà. Il faut toujours faire cette différence-là. Ce tableau-là, si vous voulez dire, c'est un résumé des points forts que les étudiants doivent apprendre par cœur. Il faut être très vigilant dans ces points-là. Donc, il faut les tenir par cœur.